Bonjour. En décembre dernier, le président de la République française a fait un voyage en Côte d'Ivoire. Il y a eu beaucoup de bruit autour, on nous a montré tout ce qu'il y avait comme flanflan, danse, chants, repas, inauguration, discours, déclarations, etc. Mais mon problème, c'est ce qu'on ne nous a pas montré. Et chaque jour qui passe nous amène à croire qu'effectivement, il y a eu des choses qui ne nous ont pas été montrées et dont on a le droit de connaître. D'abord, on nous a jeté l'histoire de l'écho, du franc CFA, il y a eu beaucoup de bruit autour, mais c'est pas le plus important. C'était important, mais c'est pas le plus important. Ni l'Assemblée nationale, ni le peuple de Côte d'Ivoire n'ont été informés sur ce qu'il y a eu derrière. Et puis, on voit apparaître une information selon laquelle, pendant leur séjour, le gouvernement français a pu obtenir les titres fonciers sur les bases militaires des forces françaises en Côte d'Ivoire. Ce qui a étonné beaucoup de monde. Parce que, bien que les Français aient été les premiers propriétaires, en tout cas, avec titre foncier de la Côte d'Ivoire, il faut savoir que le pays était à eux pendant toute la période coloniale. Les eaux, les rivières, les montagnes, nous tous, on était propriété des Français, de l'État français. Et puis, l'indépendance arrive, l'État français nous a-t-il cédé ces territoires? On peut le penser. Quand on regarde les titres fonciers de 1962, 1965, 1966, on dit que ces espaces sont rendus indisponibles pour l'État de Côte d'Ivoire, affectés au profit des forces françaises de Côte d'Ivoire. Mais est-ce qu'on peut nous donner les titres fonciers d'aujourd'hui, 2020? C'est vrai que le gouvernement nous dit, oui, l'État reste toujours propriétaire, on n'a rien vendu, on n'a rien cédé, on n'a rien, mais est-ce que la conservation foncière de Côte d'Ivoire peut nous produire aujourd'hui le titre foncier prouvant que ces espaces-là sont encore en 2020 propriété de l'État de Côte d'Ivoire? Vous nous avez présenté les titres de 1962, oui, bon, mais ça c'était 62, aujourd'hui en 2020, après le voyage du président de la République française ici. Et je pense que c'est une question importante à laquelle les députés de Côte d'Ivoire devraient s'intéresser. Une commission, la commission de défense devrait s'intéresser de savoir quel est le statut réel de ce territoire-là. La commission économique et financière, parce qu'après tout, la conservation foncière dépend de la Direction générale des impôts, qui elle-même dépend du ministère des Finances. Les deux commissions devraient s'intéresser à la question. Si le gouvernement ne nous informe pas, si le gouvernement, le président de la République méprise les populations, mais les députés, eux, ont-ils intérêt à mépriser leur électorat? Non, il faut pouvoir répondre à cette question. On ne peut pas se contenter de ce que le gouvernement a dit, qui entre en contradiction avec ce que l'ambassadeur de France dit, qui entre en contradiction avec les titres fonciers existants. Quel est l'état des lieux? Le peuple de Côte d'Ivoire doit s'en tenir à quoi? Il faut qu'on en sache plus. Et non content de cela, on apprend encore, ça vient à compte-gouttes. On apprend que oui, au passage, le prix du métro d'Abidjan a dû augmenter encore un peu. Pourquoi? Comment? Non, ça a augmenté, mais c'est nous les contribuables, c'est nous qui payons, c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui paye. Même quand on dit que l'État français, l'Agence française de développement, le Trésor français paye, mais c'est une dette, il faut rembourser. Et qui va rembourser? Ce sont les enfants de ce pays, ce sont les générations futures qui ne sont pas à l'Assemblée aujourd'hui pour voter une quelconque loi, mais qui sont engagés à trouver de l'argent plus tard pour rembourser cette dette. Donc leurs parents aujourd'hui ont le droit de savoir. On nous dit encore à côté, oui, attention, bon, on a signé aussi un autre contrat, et c'est pas nous qui disons, hein. C'est toujours les instances françaises qui, elles, vivent en démocratie, donc informent leur population. Tiens, en Côte d'Ivoire, on a eu un marché de modernisation du foncier urbain pour 14 ou 15, je ne sais plus combien de milliards de francs CFA. Mais ici, notre ministère de la Construction, du Logement, de l'Urbanisme ne dit rien.
Et puis, l'Assemblée nationale ne dit rien. Et puis, nous, on ne sait rien. Et on nous dit non, que ça a été... il y a eu un deal là-bas. Ça veut dire quoi? Que l'ordre des géomètres de Côte d'Ivoire, avec tous les ingénieurs que nous avons, avec tous les services de cadastre que nous avons, un cadastre au ministère de la Construction, un service de cadastre au ministère des eaux et forêts, un service de cadastre au ministère de l'Agriculture, un service de cadastre au ministère de l'Économie et des Finances, tous ces services de cadastre, plus l'ordre des géomètres. Et nous n'avons pas été capables de mettre de l'ordre dans le foncier urbain au point d'aller chercher une instance publique de l'État français pour venir mettre cette... Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que vous mesurez le big data, les données statistiques qui sont avec? Nous avons eu déjà pour l'identification des populations ce type de contrat à la fin des années 90 qui n'est allé nulle part, mais la base de données est restée avec le promoteur. Informations sur les populations, âge, caractéristiques, lieu d'habitation et tout le reste. On a eu ensuite une deuxième tentative d'identification avec SAGEM. C'est pas allé loin et chaque fois la Côte d'Ivoire manque de la base de données. Le promoteur s'en va avec. Et cette fois, on a Semlec qui est là. Encore une fois, la base de données s'en va avec. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas être capable, 60 ans après l'indépendance, d'identifier les populations ivoiriennes correctement? Si l'État ne le peut pas, il y a aujourd'hui, à l'heure de la digitalisation, de l'informatisation, de la numérisation, est-ce que nous sommes en train de dire que nous n'avons pas de sociétés privées, particuliers, capables de nous, même par bloc, si on ne peut pas donner tout le pays à une entreprise, mais donnons le pays par bloc à différentes entreprises pour identifier les populations, avoir une base de données claire, mais que cette base de données soit notre propriété et non pas mise à la disposition d'un gouvernement étranger, même si c'est un gouvernement allié, même si c'est un gouvernement ami. Le big data, c'est une arme extraordinaire pour contrôler la population, savoir où elle habite, comment est-ce qu'elle vit, qui est parenté à qui est affilié à qui. Mais ce sont des informations que nous n'avons pas ici avec toutes les données digitales. Pourquoi notre gouvernement fait ça? Pourquoi ce mépris de nos populations? En tout cas, moi je pense que vous avez l'occasion en cette année 2020, en octobre, de changer tout cela. Sans violence, mais en exigeant d'être sur la liste électorale, en exigeant qu'il y ait des élections transparentes, en exigeant que la commission électorale soit équitable, juste, et puis en allant aux élections, et puis vous me donnez mandat. Ce sont des choses qui vont se régler. On a les compétences sur place. Si les compétences sur place ne suffisent pas, elles vont dealer avec les compétences extérieures. Mais l'État n'a pas à aller passer des deals et les cache aux populations ivoiriennes. Qu'est-ce qui a encore été signé? On attend. Chaque semaine, c'est la presse française qui distille à compte-gouttes. Ah, voilà ce qu'on a fait. Ah, voilà ce qu'on a fait. Ah, voilà ce qu'on a fait. Ici, notre président de la République et son gouvernement n'ont pas été capables de nous informer. Quel mépris. Alors, c'est à vous, c'est à nous de décider. Si nous voulons que ce type de gouvernance continue, bon, chacun s'assoit dans son coin et puis bon, ils vont continuer. Mais après, il ne faut pas venir vous plaindre qu'il n'y a pas d'eau ici, il n'y a pas de courant là-bas, il n'y a pas d'hôpital ici, il n'y a pas d'école là, parce que c'est vos choix qui déterminent l'acquisition de ces services publics. Si vous choisissez des gens qui n'ont aucun rang, aucun compte à vous rendre, qui vous méprisent, bon, ils feront ce qu'ils voudront. Si vous choisissez Koulibaly, il est à votre service, il vous rendra compte, il travaillera pour que vous accédiez progressivement à cela, et ça s'appelle la dignité humaine. Avec eux, l'écart de dignité est très grand. Faisons en sorte de réduire cet écart de dignité pour votre respect. Si vous pensez que vous-même, votre estime de soi, votre dignité mérite un respect de la part de votre gouvernement, alors vous likez, vous partagez. C'est cela, la vie dans une société ouverte, dans une société civilisée, dans une société libre. Partageons et que la liberté soit avec nous. Merci. Parce que c'est la main qui donne qui ordonne. Agissez. Donnez pour ordonner. Parce que celui qui rit de notre humilité et nous prédit l'échec
ne sait pas qu'ensemble, nous avons décidé de transformer les montagnes d'obstacles en un merveilleux océan de succès. De nombreuses semaines durant, nous avons fait chemin avec Mamadou Koulibaly. Plusieurs centaines, parfois des millions d'entre nous ont retrouvé ardeur et foi à travers les jeudis de l'espoir. Les jeudis du renouveau. Les bras vous connaissez, quand la vérité se dit, c'est pas Djaba Pampan. On est trop fatigué de ces paroles. Mamie, c'est l'autre sauce graine, tout ça on ne veut pas. On regarde derrière moi là. Pour tout ça et plus encore, nous devons aider le message des leaders à atteindre les contrées les plus reculées, les hameaux les plus inaccessibles, en contribuant au financement de caravanes de sensibilisation dans tout le pays. Donnons pour continuer d'y croire. Agissons pour ne pas sombrer dans le désespoir. Même si c'est baissé, même si c'est dégros en cas sciencé, je donne pour la Côte d'Ivoire, je donne pour mes enfants, je donne pour tous les grégataires du plat. Je donne pour la Côte d'Ivoire, je donne pour mes enfants. Je donne pour le progrès de mon pays. Je donne pour combattre la misère. Je donne pour ne pas risquer ma vie dans la mer. Ou finir dans le train d'atterrissage d'un avion. Je donne pour transformer mon pays. Et toi, qu'attends-tu pour faire ton don?